Beshem Hashem Naaseh Venasliach Boker Or, chez Niskel Agdil Torah Ladira. On est aujourd'hui le 17 Tammuz, jour de jeûne. Pour ceux qui peuvent jeûner, bien entendu, les femmes enceintes, celles qui allaitent, personnes qui sont faibles ou atteintes du virus ou toute autre maladie et qui ne peuvent pas jeûner, bien entendu, sont exemptés de ce jeûne. Ceux qui sont en bonne santé, qui peuvent jeûner, ne seront pas exemptés de ce jeûne, en espérant d'ici ce soir une très très bonne nouvelle vis-à-vis de la Géoula. 5 catastrophes ont lieu le 17 Tammuz, mais aussi des bonnes nouvelles, puisqu'aujourd'hui, le shiur est dédié pour l'anniversaire de Corinne Smadja de Los Angeles. Bezrat Hashem Yom Uledet Sameach, toi et toute ta famille, que du bonheur, la santé, la parnassa, la Géoula, la spiritualité, matérialité. Corinne, tout ce que tu désires, tu es quelqu'un de merveilleux, que Hashem t'ouvre les portes, Bezrat Hashem, sur tous tes chemins, pour ce Yom Uledet Sameach, sur lequel on étudiera justement à des sujets les plus importants de nos jours, on va dire ça comme cela, puisqu'il y a marqué Yerushalayim Bitzdaka Tipade. Yerushalayim sera sauvé par le fait qu'on se soutienne les uns les autres par la tzedaka, et on va étudier aujourd'hui dans nos sages racontes que Avraham Avinu alav shalom s'inquiétait essentiellement chez ses enfants, et entre autres Ishmaël, un de ses fils, d'ailleurs premier de ses fils avec Hagar, que est-ce que oui ou non, eh bien Ishmaël avait gardé en lui ces dimensions du chesed, ces dimensions de donner, de veiller les uns sur les autres, l'empathie. C'est comme ça qu'on appelle ça en général. Juste un petit instant, j'en profiterai en même temps pour remercier et souhaiter une grande refoua shlema pour tous les malades d'Israël bichlalam et moratim yakdosha vatora vechen sarat aralea bat Efrat Myriam bat Mercedes Mesaouda. Que l'étude de la Torah te vienne en aide. Toda Rabba, Yaakov, Daniel Bilar Ayakar, Jérémy Hanouna qui a acheté un shiur, c'est noté. Linda Magazinish, Mamash Toda Rabba, Patricia Slama, Toda Rabba, Mikol Alev, Vechen, Kol, Echad Vechad, tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui nous aident. Chaya, Catherine, Batester, Refoua Shlema, Vitor Charbene Israël. Pour les questions d'Alachot sur Yud Zayin Betamuz, qu'on appelle Ben Hametzarim, je finis ma phrase. C'est une période un petit peu difficile. J'ai fait énormément de cours sur cette période, sur Yud Zayin Betamuz, sur Tisha B'Av, sur les lois en ce qui concerne. Donc vous tapez toratraim.net et Bezrat Hashem, vous aurez tous les shiurim, les filles halacha, qui jeûnent pas, même pour le mois de Tammuz. On peut revenir sur ces cours, mais ça a déjà tellement été fait et refait que les lois n'ont pas spécialement pour autant changé. Ce qu'on sait par contre, c'est que l'amour du prochain, la savlanout, la patience, le travail des midot aujourd'hui sont la dernière clé qui nous reste à trouver pour ouvrir les portes de la Géoula. Bezrat Hashem Barach. Je rappelle que demain c'est le 10. Ceux qui ont encore les moyens, ceux qui peuvent, ceux qui se sentent concernés par notre travail ici, Tavo Lechem Bracha, puisque demain nous devons payer la Brechim, les loyers, les familles, enfin tout un système ici qui est assez important. Baruch Hashem Doel Moshe, Mishirotse, Iske, Veyavo, Veishtatef. Toda Rabba. Qu'est-ce que tu veux dire? Refoua Shlema pour Shimon Ben Rena. Refoua Shlema pour Shimon Ben Rena, Bezrat Hashem, Anna, Elna Refanalou, Mitar Shar Ben Israël, Ve-Kol Am Israël. On avait quitté nos sages racontes avec Avraham Avinu alav shalom qui quitte le domicile et va s'installer dans les pays arabisés que l'on connaît aujourd'hui. Et il épousera donc une femme, plusieurs femmes, là entre autres une femme. Et Avraham Avinu, après avoir détesté Ishmaël parce qu'il avait fait de l'idolâtrie et se comportait mal vis-à-vis des autres, de façon égocentrique, voire égoïste, eh bien, 3 années passent et Avraham sait qu'il a inséré un virus d'amour dans le cœur de Ishmaël. Et comme vous le savez, dans l'éducation, ce qui compte, c'est la base. Quand la base existe et qu'elle est bonne, même si par la suite ça grandit un peu tordu, bizarrement, ça peut très vite redevenir droit. Asbon Irebeyachad, qu'est-ce que nous révèle ici la fameuse visite d'Avraham chez Ishmaël? Shalosh shanim la'achar sheshalach Avraham et Hagar ve'et bena. Amar Avraham et Sarah ishto. 3 années passées, Avraham n'avait vu aucune nouvelle d'Ishmaël, et il dit à sa femme Sarah, je sais que mon fils vit dans une des plaines du désert et j'aimerais aller le voir. Avraham donc tient sa femme au courant et c'est Sarah qui donne ordre
d'atteler son âne pour pouvoir justement permettre à Abraham de parcourir rapidement son chemin et voir Ishmaël. Je trouve qu'ici, il y a déjà quelque chose d'incroyable. Parce que d'un côté, c'est Sarah qui renvoie Agar et Ishmaël. De l'autre côté, Abraham reçoit l'ordre de Dieu d'écouter la voix de Sarah. Et quand on lit ce genre de choses, que Abraham veut aller voir Sarah, il y aurait lieu de penser qu'il ne tiendrait pas au courant Sarah. Abraham a énormément d'occupations. Il lui arrive de s'absenter plusieurs jours pour le travail ou pour faire du chesed. Et là, on voit qu'Abraham parle avec Sarah comme sa meilleure amie. Il lui dit, écoute, ça fait longtemps que je n'ai pas vu mon fils Ishmaël, je voudrais aller le voir, ça fait 3 ans. Sarah, la réponse du Midrash dit, je demande tout de suite à ce qu'on attelle ton âne. Il y a une complicité incroyable ici d'un exemple d'un couple parfait. C'est dans la chambre l'histoire du couple et de l'amour, et à l'extérieur de cette chambre l'histoire de 2 amis, réellement amis, pas de copains. Exemple à nous, mamash, pour chacun de nous, à suivre l'exemple de cette complicité incroyable que nous rapporte ici le Midrash, qui est tellement d'actualité, tellement un manque dans la vie de chacun. Tzifta Sarah l'arbosh l'Abraham et Chamorov et Yatzal Darko. C'est elle-même qui dira, Abraham, tu vas aller voir ton fils, Bevakasha, je m'occupe moi-même de ton voyage, que tu manques de rien. Kacher igal ifnei Oel Ishmael. Quand il arriva devant la tente d'Ishmaël, la demeure d'Ishmaël, Ra'a bepetach Oel et ishto shel Ishmael, yoshevet umchaka. Il a vu une femme qui se tenait devant la porte de cette maison, de cette tente, de cette demeure, et qui ne faisait rien de sa vie. Ba oberachota le shalom, Abraham la salua. Acha ishal lo anta davar. Apparemment, ça devait être une femme très religieuse pour ne pas parler aux hommes, au point de ne pas leur dire shalom. Mais cette femme-là, donc la femme d'Ishmaël, ne répondit même pas à Abraham. Shalota Abraham. Abraham lui posa la question, Aye Ishmaël Ishech, saurais-tu où est Ishmaël ton mari? Amralo, donc elle lui a répondu, Alach lo baderer. Il est sur le chemin des affaires. Bikesh mimena Abraham me'at ma'im le'arvot tzim'ono ve'eshivlo. Donc Abraham, ayant parcouru plusieurs jours de voyage sous le soleil, et ayant épuisé son eau, demanda à la femme d'Ishmaël un peu d'eau. En lechem ve'en ma'im. Nous n'avons ni eau ni pain ici. Miad geshta oto misham. Et lui a dit, donc la femme d'Ishmaël dit à son beau-père sans le savoir, à Abraham, qu'il passe son chemin car il n'a rien à attendre de cette demeure. Et Abraham n'avait pas le temps encore de partir qu'il entendit cette femme maudire les enfants qu'elle avait eus avec Ishmaël, et y compris son propre mari. Shamazot Abraham karala shenit v'amarla. Abraham la rappela une deuxième fois et lui dit, Asi mi chesed, je t'en prie, fais avec moi un peu de chesed, de bonté. Et si tu peux juste écouter ce que j'ai à te dire, par le son et la voix d'Abraham Avinu, d'un coup, une partie du cœur de cette femme mauvaise se mit à entendre. Daber, kishomatani, dis ce que tu as à dire car je t'écoute. Patach Abraham ve'amar, kasher yafu shuv Ishmael isher midarko, quand reviendra Ishmaël au retour de son chemin, si prilo, s'il te plaît, raconte-lui, car un homme âgé venu de la terre de Canaan était ici, et qu'il a voulu savoir et prendre de tes nouvelles. Et tu lui diras les choses suivantes. Otse minamiftan ara shembeba'alatecha vesim aher bimkomo sheye yoter tov mimena. Il lui dit bizarrement, tu lui diras quelque chose. Je ne sais pas exactement comment on peut traduire le mot miftan dans ce cas-là, mais c'est comme tu dirais, retire les joints qui réunissent les dalles de ta maison et change-les par des nouvelles. Miyad acharkach ala Abraham ala hamor ufana le darko. Qu'est-ce qu'a fait Abraham Avinu ala vashalom? Il est remonté sur son âne et a repris son chemin. Et voilà que quelques jours plus tard, Ishmaël rentra à la maison. Shema mipi ishto est livré à vivre. Il a tout de suite compris en écoutant sa femme qui lui dit une personne âgée est venue de Canaan et que il a demandé de tes nouvelles. Il a dit un truc bizarre. On devrait retirer les joints de la maison qui réunissent les dalles et les changer par des nouvelles. Ivin kilotova ishto ben Abraham. Et Ishmaël comprit tout de suite, de par l'éducation qu'il avait reçue jusqu'à l'âge de ses 13 ans d'Abraham,
ce que voulait dire Abraham, que sa femme, qui est appelée maison, bat en hébreu, fille, vient du mot bait, qui veut dire demeure, change les joints, ce qui unit ta femme à cette maison, change-les, ils ne sont pas bons, et remplace-les par une autre. Change de femme, dit Abraham. Et comme quoi c'est incroyable, Abraham est un homme de chesed, un homme de shalom, et là, dans le Midrash, on apprend qu'il fait divorcer Ishmaël de sa femme, parce qu'il lui dit qu'elle n'a pas de cœur, elle n'a pas d'empathie, elle n'a pas de pitié pour les autres. Mais à ça, sans aucune hésitation, Ishmaël a pris sa femme par le bras, la plaça sur la charrette où se trouvait l'âne, et ramena immédiatement cette femme chez son père, puis épousa une autre femme, en vérifiant au préalable qu'elle ait un cœur de chair et non pas un cœur de pierre. C'est marrant parce que c'est ce que dit la Gemara quand on vient pour faire un shidour. La première chose qu'on doit vérifier chez une femme, c'est si elle a un bon cœur, si elle a de l'empathie, si c'est une femme qui sait aimer, donner. Et bien entendu, elle est proie préférée, bien entendu, des PN. Ça, c'est un autre sujet, mais c'est tellement important de savoir que il est important d'avoir une femme qui soit généreuse, une femme qui soit complice, qui comprenne la situation, qui sache se mettre à la place de l'autre. Et bien entendu, il est impératif aussi pour les hommes de se mettre aussi à la place de la femme, que des fois on veut inviter tout le temps des copains, tout le temps la famille, tout le temps les autres, et que des fois la femme elle dit c'est pas que je veux pas accueillir, c'est que je suis aussi un peu fatigué, puis j'aimerais bien me retrouver avec mon mari. Donc je pense que quand on est un homme, il est bon aussi de donner exemple à sa femme, que si on a de la pitié pour les autres, d'abord pour son épouse, mais que ce ne soit pas non plus à répétition, sinon dans ce cas-là, on ne fera jamais très cède. Voilà. Trouver un équilibre comme Abraham et Ishmaël, qui ici présents, sont deux amis, vraiment, qui sont complices, qui se respectent, qui se disent tout. Et pourquoi ils sont capables de tout se dire? Parce qu'ils ne crient pas, parce qu'ils ne s'énervent pas, parce qu'ils essaient d'analyser pour le meilleur des deux. Vezed d'avoir nifla, ça manque tellement dans les Shlom Bayit d'aujourd'hui. On est en train d'étudier un midrash de 1800 ans et il ne peut plus d'actualité pour aujourd'hui. Avro Od Shalosh Shanim, 3 années plus tard, une fois de plus, Abraham demanda à Sarah d'atteler son âne car il voulait revisiter Ishmaël. Shubalach al Midbar, il arrive au même endroit lire Otet Ishmael Beno. Fatima, et donc la deuxième femme d'Ishmaël, Fatima, sortit Eshed Beno, nouvelle femme donc de son fils, Ubercha Oto, et lui a dit Marhaba. Elle ne connaissait pas Abraham et lui a dit sois la bienvenue. Shalota Abraham, Aye Sheikh. Et Abraham lui dit où est ton mari? Si Pralo ki Ubaderech, la Tsout Saïd. Il est parti en chasse, à rapporter du gibier. Amda vetranena lefanav shikanes el haoela veisad et libo. Et elle lui a supplié de bien vouloir entrer à la maison en laissant la porte ouverte et qu'il puisse boire et manger à sa faim. Mais Abraham leikanes, Abraham refusa de rentrer. Uberachota bemilim, et il l'a béni en lui disant Brucha ad biti Hashem. Abraham a béni cette femme, donc Fatima, en lui disant sois bénie, ma fille, par Dieu. Abraham, cette fois, était venu avec un gamal, avec un dromadaire. Et Bassof, il est descendu, puis a mangé sur place. Et une fois qu'il a fini de manger, il se mit à prier le ciel et il dit Anna Hashem malé oelze bechol tuv. Il ratson de grâce à Hashem que cette demeure soit toujours remplie de tout ce qu'il faut. Hashem, de toutes les bonnes choses exactement. Hashem shamat filato. Et comme c'est Abraham qui parlait, Dieu entendit tout de suite sa prière, Berach et Bet Ishmael, et la maison d'Ishmaël fut remplie d'abondance. Une ifra d'Abraham et Fatima, Abraham quitta Fatima, Eshed Beno, femme de son fils, va Marla, Imrele Ishmael, Isher, ki Ish Zaken Meretz Kenaan, Balir Oto. Tu lui diras qu'un vieil homme est venu de Canaan pour le voir, ou Masar Loat Advarim Aïlo. Et tu lui diras la phrase suivante. Tov avimftan achadash shesam taber alecha. Et mieux maintenant, le miftan, je ne me rappelle plus c'est quoi miftan, j'aurais dû vérifier. Al totzio ki lechavod ou lecha. Donc, ce remplacement est parfait. Baruch Hashem est à la hauteur de ta propre personne. Juste un instant, je voudrais regarder quelque chose. Voilà.
J'ai oublié. Juste un instant. Ok. Top. Il ne traduit pas ici. כאשר שב ישמעאל לביתו ושמע מפי אשתו את דברי אביו, יהי שם אבי מבורך ישמעאל בני son père, כי לא עזב חזו ממנו ולא שכחני עד היום הזה, car Ishmaël s'écria avec des larmes, mon père ne m'a pas oublié, éveille sur moi à mon éducation, que je sois toujours un homme de chesed et bienveillant. Ce qui mènera Ishmaël à ouvrir un peu plus son cœur, et comme le disent à la fin des temps, Ishmaël fera teshuva et se reliera d'amitié avec Yitzhak, avec Israël, tout cela à la fin des temps, en laissant Yitzhak devant, en reconnaissant la légitimité d'Israël. Donc il y a, Baruch Hashem, un espoir ici dans la Torah, hein, puisqu'on nous dit que Ishmaël fait teshuva, que son cœur s'élargira à la fin des temps et qu'il non seulement respectera, mais reconnaîtra la légitimité d'Israël en tant que peuple élu sur sa terre, qu'une nation propre et légitime. Voilà. Baruch Adonai l'olam, amen, amen. On était avec Nos sages racontent. On se voit tout de suite pour Pirkei Avot et ensuite Rabbi Nachman de Breslev, Be'ezrat Hashem, pour un enseignement par rapport à Tisha B'Av. Lechaim Tovim Shalom Shuv, Yom Uledet Sameach Corinne, Be'ezrat Hashem, mes amitiés à Clément et toute ta famille. Bracha v'atzlacha, refoua shlema pour tes enfants. Kol Tov.